Dernièrement, tu as peut-être sauté sur le dernier Xiaomi 15T Pro, un très bon téléphone, surtout au prix auquel tu peux le trouver sur le marché. Ou tout simplement, tu as un téléphone Xiaomi ou Poco par exemple, et tu souhaites personnaliser ton interface à tes goûts. Et ça, c'est totalement normal. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais venir te donner 9 astuces pour venir personnaliser au mieux ton téléphone Xiaomi, sachant qu'en plus, actuellement, tu as HyperOS 3.0 qui est en train d'être déployé sur la plupart des téléphones Poco et Xiaomi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je vais te parler de l'interface Xiaomi où on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour venir personnaliser ton produit au mieux. Et avant d'aller plus loin, tu peux venir t'abonner et liker parce qu'il y aura sûrement un épisode 3 pour venir personnaliser ton téléphone Xiaomi et pourquoi pas d'autres astuces. Je te vois déjà venir en commentaire en me disant ouais, je connais déjà cette astuce là. C'est possible que tu en connaisses déjà, n'hésite pas à me dire lesquelles tu connaissais en commentaire. Première astuce, je vais venir te montrer comment changer les icônes de ton téléphone et notamment comment appliquer un pack d'icônes Black Color que je trouve hyper sympa et bien plus joli que les icônes de base sur un téléphone Xiaomi. Alors, pour changer les icônes de ton téléphone, tu as bien sûr, comme d'hab, dans les paramètres, tu vas aller dans personnalisation et icônes juste ici. Mais si tu veux retrouver beaucoup plus d'icônes et personnaliser ça au mieux, parce que par défaut, tu as ça qui est vraiment pas foufou sur Xiaomi où tu n'as pas grand chose pour venir personnaliser tes icônes. Alors, l'astuce, c'est d'aller dans l'application thème, juste ici. Et dans l'application thème, tu vas aller chercher les packs d'icônes que tu souhaites. Par exemple, moi ici, ce que je vais aller chercher, c'est les icônes Black Color. Et je vais aller ici dans sélection et dans la recherche. Et je vais taper tout simplement Bundle. Une fois que tu as bien tapé la référence du thème, par exemple juste ici que je vais venir te présenter, c'est bien celui-ci. Tu peux voir que nous, ce qui nous intéresse dans son thème, c'est ces icônes qui sont plutôt sympas et que je trouve ça hyper agréable. Alors ici, à la place d'appliquer, tu auras le bouton télécharger. Une fois que tu as téléchargé, tu arrives sur cette interface-là. Ici, dans personnaliser, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste les icônes. Donc, je veux que ça vienne appliquer seulement les icônes de son thème. Je clique dessus, ça va venir les appliquer. Maintenant que tu as cliqué sur appliquer, reviens ici en arrière et tu peux voir que ça a changé directement les icônes de celui-ci. Et ça, c'est plutôt cool et tu peux voir que la manip, elle est quand même assez simple et assez rapide. Donc, si tu l'as bien compris, ici, on a appliqué que les icônes, mais tu peux aussi appliquer que d'autres choses. Par exemple, ici, tu vois, j'ai appliqué que le thème du fond d'écran, de l'écran de verrouillage, pardon. Bah ici, tu peux faire la même chose. Tu retournes dans thème et tu fais la même manipulation. Tu choisis ce que tu veux en écran de verrouillage. Par exemple, ici, tu cliques sur télécharger. On est d'accord que le thème, etc. Tu cliques sur personnaliser et nous, ce qui va nous intéresser ici, par exemple, moi, c'est que l'écran de verrouillage que je kiffe. Hop, je vais venir activer et appliquer l'écran de verrouillage. Tu reviens en arrière, tu peux voir mes icônes, ils n'ont pas changé. Et quand je fais ça, bah, j'ai mon écran de verrouillage qui a changé. Donc, tu peux venir personnaliser en prenant des petites partie de chacun des thèmes pour avoir la personnalisation qui te plaît le plus sur ton téléphone. Deuxième astuce, je te montre très brièvement comment marche l'Always on Display sur un téléphone Xiaomi ou Poco pour venir l'afficher constamment à des heures programmées. C'est à toi de choisir, je te montre ça tout de suite. Du coup, maintenant, pour venir modifier l'Always on Display, c'est pas très compliqué. Tu vas encore une fois dans les paramètres de ton téléphone, tu descends, tu vas dans personnaliser et ici, tu vas dans toujours afficher. C'est cette option-là que tu vas venir appliquer pour avoir l'Always on Display tout le temps. Alors, petite erreur, tu ne l'auras pas tout le temps. Ça dépend de ce que tu vas paramétrer. Ici, dans article d'affichage, moi, par défaut, il est sur toujours. Donc, ça va venir afficher tout le temps l'heure et parfois les notifications. Ça, c'est à toi de choisir. Ici, tu peux venir le mettre sur 10 secondes quand tu tapes dessus, tout simplement. Ici, intelligent, quand tu regardes ton écran. Ou ici, programmé. Par exemple, entre 7h et 23h, ici, il va venir s'afficher. Et la nuit, non. C'est vraiment à toi de choisir si tu veux programmer ou pas, qu'il soit toujours affiché ou non. Quand tu descends en dessous, tu peux voir que tu as des thèmes par défaut. Ici, tu as par rapport à mon thème. Ici, tu as les machins de signature. Ici, tu as les analogiques. Tu as vraiment des trucs très spécifiques. C'est selon tes goûts. On est d'accord. Et ici, tu peux venir personnaliser l'image. C'est-à-dire que ici, tu vas mettre ta propre image. Par exemple, clique dessus. Je mets une image aléatoire. On met ma tête dessus. Ici, tu peux venir modifier la couleur du texte. Tu veux que le texte il soit en dessous de l'image, au-dessus, etc. Ça, c'est si tu as créé quelque chose de particulier pour ton Always on Display. Et ici, tu peux venir afficher la batterie, les notifications, donc des choses assez classiques pour venir personnaliser au mieux tout ton Always on Display. Troisième astuce de personnalisation, on va rentrer directement dans les paramètres d'accueil du téléphone pour avoir une tête d'affichage qui te plaît, qui te correspond. Alors maintenant, pour le paramétrage de l'écran d'accueil, tu peux voir que, tu vas voir que tu as beaucoup d'options. Si tu seules comme ça, tu vas ici sur paramètres, sur plus, et là on va se retrouver avec beaucoup d'options qui sont ultra intéressantes. Ici, dans écran d'accueil, moi j'ai choisi avec tiroir d'applications. Ça va être le système de rangement de tes applications dans ton téléphone. Ici, tu as le mode classique. Le mode classique, c'est quoi? C'est avec des petits volets où tu vas venir slider vers cette direction-ci, hop, vers la gauche, pour avoir toutes tes applications. Moi, je trouve ça
bourbier avec trop d'applications et je préfère la deuxième option. La deuxième option, c'est quoi? C'est avec tiroir d'applications. Et avec tiroir d'applications, tu as plein de possibilités. Ici, tu peux venir gérer les catégories d'applications. Alors, c'est quoi les catégories d'applications? C'est quand tu ouvres ton tiroir, hein, juste ici, en haut, tu as tes applications qui sont rangées par catégorie. Et bien ça, tu peux venir le gérer directement dedans. Hop, en allant ici, tu peux venir gérer tout cela. Donc, tu peux venir supprimer une catégorie. Hop, par exemple, je supprime la catégorie communication, mais tu peux aussi personnaliser. Dans personnaliser, tu vas venir rentrer, par exemple, ici, je mets Air France, Airbnb, on va mettre autre chose, hein. On va mettre par exemple la RATP, voilà, on met le machin de la RATP. Et ici, sur le nom de la catégorie, on va mettre par exemple voyage, véhicule, etc. C'est vraiment à toi de marquer ce que tu veux. Hop, voyage, j'ai créé une catégorie voyage. Et quand je vais aller dans mon tiroir, ici, j'ai la catégorie voyage pour venir afficher les applications que j'ai mises dans cette simplement catégorie. Et tu cliques ici, tu peux venir modifier pour en rajouter. Quatrième astuce, une astuce que je trouve hyper pratique dans mon téléphone Xiaomi quand je l'active, c'est quoi? C'est d'avoir la petite barre de recherche en bas sur mon téléphone qui me permet d'avoir tout simplement une barre de recherche rapide pour faire des recherches, pour trouver l'application qu'il faut sans chercher dans mon tiroir d'applications qui est juste énorme parce qu'on a toujours trop d'applications sur notre téléphone. Cette astuce, on retourne encore une fois dans les paramètres d'accueil. On va juste ici, on va dans plus, et tu peux voir qu'ici, tu as une petite option recherche de l'écran d'accueil que tu peux venir activer. Moi, je trouve ça hyper intéressant et j'adore vraiment ça sur les téléphones. Tu peux voir que maintenant, ça m'a ajouté une petite barre de recherche juste en bas. Alors, on voit peut-être pas très bien avec le fond d'écran qui est un peu trop extravagant sur les couleurs, mais quand tu cliques sur recherche, tu peux voir que ça va venir lancer tout cela. Et du coup, tu vas pouvoir faire une recherche d'application directement. Par exemple, je cherche Facebook. Voilà, ça va venir me chercher Facebook directement. Et ça va même aussi rechercher dans tes paramètres. Ça, c'est plutôt cool. C'est une astuce rapide qui te permet d'éviter de ranger toutes tes applications. Tu mets juste ton écran d'accueil après en tiroir et ça t'évite une manip en plus. Cinquième astuce, je te montre ici comment on modifie les petits effets de transition entre les différents volets selon ce que tu as choisi sur ton téléphone avec l'astuce qu'on a vu juste avant. Alors cette astuce-là, elle est encore une fois dans les paramètres d'accueil parce qu'on est sur les personnalisations assez visibles. On va ici modifier les effets de transition. Par exemple, si tu as mis plusieurs volets. Par exemple, ici, on n'en a pas beaucoup, ça va pas trop se voir, mais tu peux venir les modifier. Tu sais, encore une fois comme ça. Et ici, dans paramètres, tu as effet de transition. Et dans effet de transition, tu as les effets de fondu, par exemple, les effets circulaires. Et en plus, derrière, tu as une petite démo pour te montrer comment ça va faire. Pivoter, etc. Ça, c'est vraiment propre à chacun, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Par exemple, moi, l'effet fondu, ça me plaît plutôt bien. Après, tu as une autre option. Alors, ça va pas se voir ici avec ce fond d'écran-là, parce qu'on est sur un fond d'écran animé. On verra ça après. Ici, tu as une petite option qui est grisée, c'est l'option pour mettre ton fond d'écran en flou. Ça peut être sympa si tu veux que quand tu déverrouilles ton téléphone, par exemple, tu aies ton fond d'écran, celui-ci, si tu as deux fois le même fond d'écran, et quand tu réouvres ton fond d'écran, celui-ci devienne flou pour essayer de créer une petite animation entre l'ouverture et la désouverture de ton téléphone. Sixième astuce, je te montre comment générer des fonds d'écran dynamiques par IA sur ton téléphone et comment les incorporer au mieux directement sur ton fond d'écran de verrouillage ou sur ton fond d'écran classique. Comme par exemple, on va voir, comme ceci, Son Goku, je sais pas si tu vois bien, derrière l'horloge sur ton téléphone animé. Maintenant, pour créer un fond d'écran dynamique, comme tu peux le voir depuis le début de la vidéo, avec par exemple, là on a Son Goku en SIJ derrière. Alors c'est très simple, comme d'hab, on va dans les paramètres et on va aller dans personnalisation. Hop, dans personnalisation, on descend, on va dans fond d'écran d'IA animé. Et là, tu vas venir cliquer sur plus ici. Et là, tu vas venir choisir le fond d'écran que tu souhaites animer. Alors, ça ne marche pas avec tous les fonds d'écran. J'avais déjà essayé avec celui-ci, je crois que ça ne marchait pas. On va voir s'il va me dire que cette fois-ci, ça marche ou pas. On va cliquer sur générer. Là, il a bien envie de le faire. Donc, en gros, en vrai, tu peux venir forcer des fois, de temps en temps, pour qu'il anime ou pas. Là, ça prend quelques temps. Je vais couper au montage et on va se rejoindre après quand il a fini d'animer ce fond d'écran. Ça y est, il a fini de générer ce petit fond d'écran animé. On clique dessus pour voir à quoi il ressemble et tu peux voir que c'est assez sympa. Maintenant ici, tu peux voir qu'il te propose directement pour te mettre en fond d'écran d'écran de verrouillage, pardon. Ici, on peut cliquer sur profondeur et ça va créer une profondeur directement avec l'IA, avec le texte, chose qu'on peut déjà faire avec les photos classiques sur ton Xiaomi, et cette fois-ci c'est avec les vidéos animées et ça rend quelque chose d'assez sympa. Ici tu peux voir qu'on a la même animation que tu peux venir appliquer aussi sur le fond d'écran derrière. On vient l'appliquer comme ça homogène le fond d'écran et on change le fond d'écran qui était beaucoup trop flashy avant pour la vidéo. Hop, on clique ici, tu peux voir que ça rallume bien le petit Son Goku avec les
avec l'heure qu'on a derrière. Septième astuce, je te montre un truc très simple pour venir éteindre ton téléphone en quelques tapes. Ça va très vite et c'est plutôt pratique. Pour cette astuce 6, c'est vraiment une manipulation très simple. Pour obtenir ce petit résultat, tu double-cliques sur son écran, ça éteint ton téléphone Xiaomi. Pour faire simple, tu vas dans les paramètres encore une fois ton téléphone et on va aller chercher écran. Écran d'accueil. On arrive ici dans un menu où on était beaucoup de fois dans cette vidéo-là. Et nous, ce qui va venir nous intéresser, c'est ici appuyer 2 fois sur un emplacement vide pour venir éteindre le téléphone. Là, tu peux voir que je l'ai désactivé, ça marche plus. On revient le réactiver. Mais très simple, tu peux aider, hop, cloc cloc. Et ça permet d'éteindre le téléphone. Ça t'évite d'aller chercher le petit bouton ici, par exemple, si tu es avec le téléphone sur une table. Huitième astuce, je te montre une bonne partie des astuces pour venir modifier les notifications de ton téléphone. Comme ça harmonise au mieux le thème. Alors, pour modifier l'entièreté des notifications, on va aller encore une fois dans les paramètres du téléphone. Alors, je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot-là dans cette vidéo. On va aller sur la barre de recherche et on va taper notifications. Et on va aller dans notifications et barre d'état. Ici, tu as l'écran de verrouillage. Si tu vas voir les notifications que tu souhaites avoir sur cet écran-là, ici c'est la même chose sur les notifications flottantes. En gros, par exemple, je veux pas de notification de Google, etc. Tu viens de les désactiver. Et là, c'est la même chose. Si tu vas voir les petites pastilles à côté, par exemple, tu as 230 mails en retard, ça va venir t'afficher les 230 mails parce que tu as eu 230 notifications. Ici, quand tu descends ta notification d'application, si tu veux voir les notifs au nom de certaines applications, par exemple, je veux pas recevoir les notifications de Snapchat, etc., d'Instagram, tu viens cliquer dessus, ou même des jeux qui servent à rien. En dessous, tu as style de notification. Dans style de notification, tu as soit classique, ça va être comme ceci, classique, ou soit Android. En gros, c'est les notifs classiques que tu peux avoir sur Android, classique, sur un Pixel. En dessous, tu as personnalisé l'affichage des icônes. Alors ça, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas retrouver ici sur la partie à droite. Par exemple, ici, si tu veux pas que ça affiche le Bluetooth, que ça affiche ses services de localisation, etc. Par exemple, le plus visuel, c'est de venir afficher la vitesse de connexion en plus, si tu veux l'avoir en haut ou pas. Et après, tu as d'autres applications, en tout cas d'autres trucs à afficher si tu as des téléphones, des tablettes, des PC, des véhicules connectés directement à ton téléphone. Par défaut, nous on a juste les écouteurs parce que j'ai que ça à activer. En dessous, tu as l'indicateur de batterie. Alors l'indicateur de batterie, c'est pour avoir ici le pourcentage ou non. Tu vois, par défaut classique comme ça. Après, tu choisis ici avec le score affiché dedans ou le pourcentage affiché à côté. Ça, c'est aussi un choix que tu peux venir sélectionner et que tu peux choisir. Juste en dessous, quand tu sais, tu vas voir ici commande de l'appareil et le Xiaomi Smart Hub. En gros, c'est quoi le commande de l'appareil? C'est tout ce qui va être Google Home, ce qui va venir s'afficher ici. Google Home et Xiaomi Smart Hub, tu les actives ou non selon tes besoins. Voilà, tu vas voir qu'ils sont plus là. C'est vraiment quelque chose que tu peux venir ajouter si tu veux avoir accédé directement à tes appareils connectés dans ta maison. Après, pour modifier tes notifications, tu vas retrouver ça encore une fois dans personnalisation et on va aller ici dans notification et mode d'affichage. Tu peux voir que tu en as par défaut. Par exemple, par défaut, ça c'est les notifs de base. Après, tu as les notifs comme ça. Ou tu as une notif comme ça, c'est quand ton téléphone est éteint, comme ça tu reçois une notif animée sur celui-ci. Neuvième astuce de personnalisation et la dernière, je te montre ici comment afficher la petite barre latérale pour venir avoir les fenêtres flottantes et activer plus facilement le multitâche sur ton téléphone Xiaomi. Cette astuce-là, c'est pour venir afficher la petite barre flottante qu'on a juste ici, pour venir utiliser le multitâche et les applications flottantes. Par exemple, on va venir afficher ici directement le navigateur. Tu peux voir qu'il est juste ici, tu le fais naviguer comme un PC, comme sur n'importe quel téléphone Android. Tu cliques ici, tu peux venir changer la disposition, tu veux que hop, ça descende en bas. Et maintenant, on va venir afficher nos applications. Là, on a ouvert YouTube Music et tu peux voir qu'après, on a du multitâche. On peut venir slider les 2 pages ou simplement redimensionner celle-ci comme tu le souhaites. Et quand tu quittes, ça quitte comme ceci. Et quand tu reviens ici, tu peux venir relancer ton écran scindé directement. C'est simple, c'est efficace. Maintenant, comment activer ce petit raccourci ici pour faire le multitâche? Comme d'hab, on va aller dans les paramètres et on va chercher fenêtre flottante à activer directement dans les paramètres. On va pas chercher pendant 6 ans. On tape fenêtre flottante. On clique ici et ici, tu as boîte à outils latérale, pardon, et on va venir l'activer. Hop, désactiver, activer. Et c'est comme ça qu'on a cette petite barre latérale qui vient s'afficher. En plus de ça, quand tu appuies sur plus ici, tu peux venir y ajouter les applications que tu souhaites directement pour avoir les applications que tu as envie et pas celles qui te sont proposées par défaut. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette deuxième vidéo concernant HyperOS 3 et notamment surtout les astuces sur un téléphone Xiaomi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu en veux une troisième vidéo. On rentrera encore un petit peu plus dans les détails avec des astuces bien plus centrées sur des trucs plus techniques. Là, bien sûr, on reste sur des trucs beaucoup plus généraux, sur des trucs accessibles à tout le monde. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu te poses une question et que si tu veux que je te trouve la réponse pour la prochaine vidéo selon le problème que tu rencontrerais par exemple. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo Sarr chez Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous!